Bonjour, donc veuillez excuser le, le décor, mon look, on va dire, de la vidéo, mais c'est juste que il s'est produit quelque chose que je trouve que c'est important de partager. Dans le nouveau bâtiment que j'ai emménagé ici, il y a eu un complot, comme une manigance, pour me faire partir. Et vu que personnellement, je suis en RH, en gestion des ressources humaines, donc je connais différents systèmes de congédiement ou de licenciement ou de départ volontaire. Et tout n'est jamais vraiment noir et blanc. Tu vois, il y a ce qu'on appelle, par exemple, un congédiement déguisé. C'est lorsque l'entreprise ou l'équipe pour laquelle tu travailles dans l'entreprise euh, font en sorte que tu déposes ta lettre de démissionnement pour qu'ils n'ont pas à te congédier eux-mêmes. Donc, ils complotent quelques rencontres et regardent selon l'horaire qu'ils ont, par exemple, comme contexte que je pourrais mettre. Et ils voient, ok, c'est quand que toi, tu n'es pas disponible et ils font cette rencontre à ce moment-là. En fait, ils proposent cette rencontre à ce moment-là et ils disent que c'est mandatoire. Et là, toi, pourtant, tu n'es pas disponible. Mais ça, ils le savent. Ou ils font deux, trois petits trucs à côté qui ne sont pas nécessairement illégaux selon la loi ou qui est illégal, mais qui n'est pas facilement prouvable. Par exemple, comme de l'abus psychologique ou qui est de la violence, c'est une violence psychologique, si tu fais de la violence psychologiquement à quelqu'un. Ou sinon, être passif-agressif, tu sais, toutes ces différentes méthodes de manigance et de manipulation noire qui peut être fait contre quelqu'un. Et je sais des choses comme ça. Donc, oui, donc maintenant ça que c'est dit, que dans certains cas, en gros, des gens peuvent ne pas nécessairement avoir le pouvoir de te virer ou ne veulent pas avoir à le faire eux-mêmes. Donc, ils manipulent la situation autour pour que toi, tu décides toi-même euh, de, euh, de partir. Lorsque à la base, tout est bien pour toi. C'est juste que pour X raisons, ils ont un problème personnel avec toi. Parce que si c'était professionnel, ils n'auraient pas passé par toutes ces différentes méthodes noires pour s'en prendre à toi. Il y a des manières légales et justes, des motifs, pour motifs justes et raisonnables de rompre un contrat avec une personne ou de rompre une relation amoureuse ou amicale ou d'autres différents types de relations en fait. Donc maintenant que ça que c'est dit justement, j'ai vécu exactement ça aujourd'hui. Et ce que je peux dire à toute personne qui vivra une situation similaire, c'est tu peux partir, effectivement. Ça et chercher quelque part qui, qui, euh, qui, qui, qui correspond beaucoup plus à un endroit de paix pour toi. Par contre,
des gens qui ont dû déménager plusieurs fois à cause d'un narcissique ou une personne vengeur ou rancunier ou vraiment une personne de mauvaise augure cherchera à te nuire. Là, je dirais que peu importe où ce que tu vas, il peut toujours avoir des gens mal intentionnés. Et je te dirais que des fois, il faut se battre. Ces gens-là, ils connaissent une partie de mon histoire et l'histoire qu'ils connaissent, elle est biaisée. Mais ça a été suffisant pour les convaincre de faire un mal à une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc, et que après faire du mal, dans se faire du mal, à différentes méthodes, il y a différents arguments. Non, je ne sais pas te connaître. Ou sinon, les gens là qui sont très peu sur la thérapie ont un tas d'arguments ignorants pour complètement ignorants, hein, vraiment, pour justifier leur comportement qui est basé sur des émotions. Donc, exactement comme maintenant. Et moi, je ne m'apprête pas à partir. J'ai tous mes droits. Aujourd'hui, je sais qui je suis, bon comme mauvais. J'ai causé du tort à personne. Je suis venue dans un nouveau bâtiment et même pas juste maintenant. J'ai suivi ce conseil depuis tous les différents bâtiments que j'ai été suite à ce conflit. Un conflit avec un voisin qui, eux, ils ont pris les mauvaises armes pour pouvoir gérer avec le problème qu'ils étaient confrontés et que j'étais impliquée. Mais c'est pas parce que à cette période-là, ils ont mal fait et j'ai mal fait qu'aujourd'hui, après tous les jours qui ont coulé les différents événements, je ne peux pas apprendre de ça et faire mieux aujourd'hui. Je suis consciente que je suis une personne complètement différente. Donc, c'est sûr que je vais faire, que je peux faire différemment en fait. Et donc aujourd'hui, je n'ai absolument rien fait. J'ai agi complètement normal. Je suis venue ici, dans ce nouveau bâtiment, en paix. Je n'ai pas raconté d'histoire du passé. Le passé est en arrière. Malheureusement, c'est comme ça, bien comme mal. Tu ne peux pas changer le passé, en fait. Et je ne vais pas rentrer dans toute la mentalité arguments. Il y a des arguments pessimistes. Ouais, tu ne peux pas changer ce que tu as fait. Yo, tout le monde peut changer. Et je ne vais pas élaborer encore plus. Encore une fois, ce n'est pas à moi de faire ton éducation. C'est à toi d'aller chercher l'information ou d'aller voir quelqu'un qui est renseigné, un psychologue, comme certains d'entre nous l'ont fait. Mais je suis désolée, je ne vais pas élaborer là-dessus. Juste dire que, effectivement, c'est comme ça. Le passé est en arrière. Maintenant, le pouvoir que tu as en tant que personne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ton demain ne ressemble pas ou n'a pas à ressembler ou à être exactement comme le toi d'aujourd'hui ou comme hier. Tu as ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. On ne peut pas changer le passé encore une fois et on ne rajeunit pas de jour en jour.
J'étais une personne hier, aujourd'hui que je ne suis plus, littéralement en âge, physiquement. J'ai proche de 30 balles. J'avais comme... Ce drame s'est passé dans comme 5 ans. Cette affaire de cogner, je vais dire un court-métrage, cogner aux portes, injurier. C'est pas dans l'ancien bâtiment que j'étais avant de venir ici. C'était dans un autre encore avant. Là, j'ai 29, proche de 30. Demain, j'aurai 30 ans. Demain, j'aurai aussi 40 ans. Demain, l'autre gars à côté, là, il aura aussi 40 ans. Le temps avance pour tout le monde. Et je m'en fous de comment ils se sentent, honnêtement, qu'ils sont en colère ou quoi que ce soit, parce que moi aussi, j'ai mes droits. J'ai pas à supporter ou à tolérer de l'abus de qui que ce soit. Mais et j'ai aussi pas le droit et j'ai pas envie de le répéter à qui que ce soit non plus. Donc, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils vont faire, aller cogner aux portes, essayer de souffler. Je m'en fous, gère ta colère comme tu le veux. Mais je suis pas ton bouquet commissaire et j'ai rien à me blâmer aujourd'hui. Moi, je suis en paix. J'ai pas de compte avec qui que ce soit. J'ai payé mes dettes, comme on peut le dire. Je suis venue à chaque bâtiment avec bonnes intentions. Les gens, ces nouvelles personnes, excusez-moi, mais s'il y a d'autres personnes aussi maintenant qui regardent la vidéo, vous connaissez une version certes, mais c'est pas à 100% fiable. Donc, je vais attendre qu'il fasse sa folie un moment. Mais ça va être comme ça. Alors, aujourd'hui, je suis arrivée dans un nouveau quartier. J'ai rien fait du tout à personne. Et je compte rien faire non plus. Je vais pas te laisser me transformer en monstre. Je suis désolée. J'ai jamais été cette personne-là et je ne serai jamais non plus. À 100% en tout cas. Donc, ce message pour dire que des fois, oui, tu as le droit de te défendre. Peu importe comment la personne peut se justifier d'être une bonne personne, mais si la personne te fait de l'abus psychologique sur le moment, peu importe, oh, ils veulent que tu partes, ils ont entendu une histoire, là, ils se transforment en mauvaise personne. Ils te veulent du mal. Donc, tu as le droit de te défendre. J'ai le droit de me défendre. Et je le fais. Donc, c'est ma chambre, c'est ma maison. Je vis ici pour l'instant. Je suis avec des bonnes intentions et je les garde encore. J'ai des comptes à n'importe qui, avec quiconque. Mais si eux, ils en ont, ça, c'est leurs affaires. Je suis prête à me battre pour mes affaires. À la fin de la journée, ce que tu fais, c'est grave parce que tu essaies de m'enlever ma vie, en fait. Tu as un mauvais œil et moi, j'en ai un bon. C'est un combat. C'est toi qui es dans le noir en ce moment. C'est cette personne-là qui tente du mal. Cette personne-là, aujourd'hui, elle t'a rien fait. Oui, c'est peut-être dur à croire selon la version d'une histoire qu'elle a entendue, mais effectivement, elle est innocente. Elle a le droit de vivre. Donc, et aussi, dernier mot, pour cette personne qui a manigancé cette histoire dès le début, vraiment, ben, j'espère que tu ris et que tu es la personne la plus contente au monde. Ok, donc je disais à cette personne justement qui a manigancé toute cette histoire pour me faire prendre le profil.
d'un abuseur cruel. Vraiment, j'espère vraiment que tu ris le plus possible, honnêtement. Euh, Puis c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Euh, Ça peut peut-être être dur à croire, je comprends. Pour certaines personnes qui ne seraient pas trop de la spiritualité, ça serait peut-être très dur à comprendre. Mais c'est pas aussi noir et blanc. Et pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est leurs affaires. Et je crois que de mon côté, c'est un travail pour moi d'essayer de ne pas trop justifier parce que j'ai tendance à vouloir essayer de bien faire comprendre quelque chose parce que je trouve ça important de le savoir. Mais ceux qui ont cette compréhension, qui ont ce niveau d'intellect, vont automatiquement comprendre tout ce que je veux dire sans même que j'ai à trop élaborer. Donc, je vais rester focalisée là-dessus et dire que je suis heureuse. Je reconnais mes bénédictions, je reconnais mes forces, je reconnais mes capacités, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien aussi. Donc, en thérapie, on voit tout ce genre de choses. Donc, pour ma part, je suis extrêmement fière de moi et je comprends le processus que j'ai à faire pour guérir d'une telle situation et pas finir comme ces mêmes personnes qui m'ont créé cet abus, même aujourd'hui. Et quand je parle de finir, par exemple, parce que la vie, en fait, ça, c'est surprenant, hein? Ça se peut que j'habite quelque part dans le futur, il y a quelqu'un à qui la même chose, aussi par pire, aurait pu arriver. Quelqu'un me présente une vidéo, justement, où me dit une histoire qui a l'air vraiment très convaincante. Dans les faits, la personne est vraiment est coupable. Mais tu connais pas, je connais pas le contexte dans lequel cette personne était. Qui est cette personne, genre, you know? Et moi, je me fonde une idée rapidement et je deviens sans cœur par ignorance. Et aussi sans sagesse pour comprendre que moi, on m'a pardonné. Moi, je suis juste un être humain. Moi, je sais par quel processus j'ai passé pour être qui je suis aujourd'hui. Bon comme mauvais. Moi, je sais, mes parents aussi l'ont pas eu facile. Pour acheter une maison, pour pouvoir établir une famille aussi. Ils ont une ou deux personnes qui ont pu les trahir. Comment ils ont pu trouver la paix après ce qui les est arrivé? Après ce qui même qui... Peut-être qu'eux, ils ont fait mal à quelqu'un. Comment tu as pu trouver la paix aussi après avoir fait ce mal à quelqu'un? Parce que tu as vu un nouveau visage de toi-même. Et est-ce que vraiment tu es une bonne personne pour savoir que, ok, je ne veux pas me perdre moi-même en essayant de prouver un point. Donc, je préfère trop tourner le dos. Donc, tout ce processus de travail sur soi, toute cette information cherchée, ces ressources cherchées pour changer sa mentalité, la mettre dans une meilleure place, une position beaucoup plus saine, ça, c'est un travail. Donc, vraiment, moi, je me dis, euh, je préfère faire le travail nécessaire, encore une fois, pour ne pas répéter ce même cercle vicieux à quelqu'un d'autre. Et non, j'ai pas toujours l'air comme ça. Donc, ou par moment. Euh, donc, un peu décoiffée et tout. Donc, je sais que la vidéo peut être perçue, en fait, je peux être perçue très, très différemment
du dépendamment du look, mais excusez-moi, j'ai dû faire cette vidéo rapidement pour en gros aussi laisser le message euh, à toute autre personne qui vont dans une nouvelle place euh, qui les correspond. T'as pas à prendre de l'abus ou peu importe ce que tu as fait avant. euh, non, t'as pas à prendre un abus, t'as pas à prendre un crime, t'as rien à prendre de personne si tu viens réellement avec des bonnes intentions et que tu as fait le travail pour être une personne différente aujourd'hui. Il y a juste, pour de vrai, il y a juste tellement de choses qui rentrent dedans, genre parce que ça, je peux pas dire peu importe, vraiment, mais je dirais majoritairement des gens, si, je crois pas que c'est vraiment peu importe ce qu'une personne a fait, je crois que ce que je voulais beaucoup plus dire, c'est plus comme si t'es plus la même personne, donc c'est correct et c'est normal de ne pas répéter les mêmes choses, de pas répéter les mêmes choses en fait, c'est prendre des décisions. C'est ça qui forme les activités, c'est les décisions qu'on prend tous les jours. Tous les jours, on a à prendre des décisions et ces décisions, ces choix nous définissent. Donc, mes choix aujourd'hui me définissent, pas les choix, ou les choix nécessairement aussi de hier, mais ce qui me définit beaucoup plus, c'est les décisions que je prends maintenant. Donc, je ne vais pas élaborer, il y a beaucoup de différentes informations que moi j'ai été allée chercher, que d'autres qui verront cette vidéo encore une fois comprendront et je n'aurais pas élaboré et qui sont moins ignorants sur le sujet, pas ignorants en général, on a tous un niveau d'ignorance encore une fois sur certaines choses. Tu peux être ignorant sur le sujet de euh, la théologie, tu peux être complètement ignorant sur le sujet de euh, un programme d'informatique. Moi, je suis ignorante sur plusieurs différents sujets, comme je suis renseignée sur plusieurs différents sujets aussi. Et déjà, le simple fait d'admettre ça, ça parle déjà sur ma personne. Donc, encore une fois, je ne vais pas trop élaborer juste pour dire que je suis vraiment contente de qui je suis aujourd'hui, du travail que j'ai fait sur moi-même pour être qui je suis aujourd'hui. Et je crois que peu importe les découragements qui viennent autour de personnes ignorantes sur le sujet, je ne crois pas que c'est la chose la plus intelligente à faire pour moi ou même pour eux. Euh, de de se laisser justement décourager à continuer sur ce travail-là. Parce que si ça peut me mener jusqu'à un état d'esprit aujourd'hui, contrairement à qui j'étais hier, j'imagine pas qu'est-ce que je peux faire demain. C'est jamais une mauvaise décision de faire ce qui est bien pour soi-même. Et ça, vraiment, ça, c'est vraiment peu importe ce que tu as passé de la vie. Que tu aies été un agresseur, que tu aies été l'agressé, dans les deux cas, encore une fois, on ne peut pas changer le passé, mais tu peux changer ton avenir. Et ça, en tant qu'agresseur, je crois que les gens qui se considèrent d'innocents, mais qui causent un abus psychologique sur une personne parce qu'ils pensent, parce que, c'est la justification, mais l'action est posée. Donc, tu deviens l'agresseur. Tu es un agresseur. Maintenant, pour ceux qui le causent. Ça, c'est leur aujourd'hui. Ça, c'est leur maintenant. Ça, c'est leur mentalité du moment. Mais toi, si tu as passé une situation similaire, ça fait des années de ça et que tu as travaillé sur soi, tu as travaillé sur ça, sur les impacts que ça a causé sur toi, sur
les conséquences que ça a eu sur l'autre personne aussi, le type de mentalité que ça prend pour agir, pour naviguer dans ces activités-là, tu l'as déjà passé. Et ça, je parle pour moi. Donc, il y a des choses, des travails sur soi, sur moi-même, que j'ai fait qui n'étaient pas visibles aux yeux de tous, aux yeux des hommes, mais ça a été fait. Les larmes qui ont coulé, des moments de physiothérapie, un tas de choses que j'ai fait moi-même. Et ça montre ma force. Et c'est ça justement, donc je suis vraiment contente du tout le travail que j'ai fait et je refuse que qui que ce soit me le prenne. Donc, moi, perso, aujourd'hui, je reconnais la situation qui est présentement. Je compte pas déménager. It's not that deep. Je suis chez moi. Je suis absolument chez moi. Et encore une fois, ces gens qui essaient de répéter parce que c'est une répétition, c'est exactement le même type de situation qui avait mis cette personne. C'est vraiment très, très noir. C'est vraiment très malicieux et malveillant, ce genre de choses-là. Euh, c'est horrible, même pour être franche, de faire une telle chose comme ça à quelqu'un, honnêtement. D'arriver dans ce bâtiment et de manipuler la situation pour le rendre ou la rendre complètement inconfortable. Euh, ou de répéter, faire, en tout cas, ce genre de choses-là, moi, je trouve ça vraiment bizarre. Je suis désolée, mais j'ai pas la tête pour ça, là. Je suis pas ce type de personne-là, so, non. Peut-être qu'eux, ils ont jamais pu avancer à autre chose depuis, mais moi, j'ai vraiment passé à autre chose, sur beaucoup de choses. C'est pas la seule chose, c'est pas la seule activité, c'est pas le seul genre que j'ai connu, que j'ai côtoyé. J'ai fait l'amour, j'ai fait la guerre. Euh, écoute, je suis pas quelqu'un de comme obsessif là. Je suis, en tout cas, je, je suis pas trop quelqu'un qui m'obsède sur quelqu'un là, du tout. So, moi, je dirais ça. Là, en ce moment, c'est pas en bon terme. Parce que là, on est avec les voisins d'ici en ce moment, malheureusement, on n'est pas en bon terme. Mais il y a une manière d'agir aussi quand les termes ne sont pas nécessairement euh, égales. Il y a des mesures correctes à prendre. Ce que moi, aujourd'hui, je suis prête à faire. Donc, c'est chez moi. Et je vais devoir le dire aussi pour les cerveaux un peu plus ignorants, c'est aussi chez eux. Voici pourquoi il y a certaines personnes qui ne réussissent pas des tests, honnêtement, parce que quand une information n'est pas lancée, ne veut pas dire qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'est pas présente. C'est, en tout cas, euh, donc moi, perso, écoute,
je prends mon égard. Euh, Ça n'a pas dégénéré si un des partis peut présenter une forme de maturité sur le sujet, sur un conflit en tout cas. Donc, écoute, c'est pas que je peux pas le faire dégénérer ou que je peux pas être aussi bête que eux, que je prenne l'abus, parce que je fais le choix conscient tous les jours de pas être mauvaise. Donc, j'ai pas peur d'eux. Mais j'ai des croyances religieuses qui font que oui, j'ai peur de faire certaines choses aujourd'hui. Donc, je mets à l'écart. Ils peuvent bien voir ça comme ils veulent, mais aujourd'hui, à 30 ans, je pense différemment. Comme je l'ai dit, travaille sur soi. Je ne vais pas tout élaborer. Mais vraiment, bon courage à tous. Vraiment, bon courage vraiment à tous. Je sais que vraiment, les vraies âmes sensibles, les gens qui sont vraiment bons, et il y en a, vont comprendre à 100% ce que j'essaie de dire ici. D'autres vont juste comprendre, d'autres vont écouter, d'autres vont penser qu'ils pensent comprendre. Donc, je n'ai pas trop élaboré dessus, mais je voudrais dire l'adresse, mais je vais garder comme ça pour l'instant et je vais agir de manière stratégique plutôt que émotionnelle, donc la logique, rationalité. Je ne vais pas lancer plus d'informations, encore une fois. Je ne suis pas la professeure de qui que ce soit. Mais encore une fois, si c'est des policiers ou des gens renseignés ou des gens vraiment des bonnes personnes, sincèrement, vraiment comme des bonnes personnes, il y a des gens qu'on peut vraiment appeler bonnes personnes, qui n'ont jamais, jamais, vraiment jamais causé un tort, causé un tort à qui que ce soit. Et continuer comme ça. Et ces gens-là, c'est des bonnes personnes parce que tu ne peux pas les convaincre d'aller causer du tort à quelqu'un pour le motif de qui cette personne-là semble être ou est. Parce que ce n'est pas par rapport à qui cette personne-là est, c'est par rapport à qui je suis. Il y a une différence entre attaque et défense. Et ça dépend, là, encore une fois. Donc, écoute, moi, si je peux éviter le plus possible, j'éviterai. Puis c'est tout. Quand la confrontation comme solution, qui est la meilleure des solutions, a été utilisée, mais que les partis ont choisi, mais que certains membres des partis ont choisi d'être déshonnêtes, d'être malhonnêtes, alors la confrontation verbale, c'est plus d'actualité.
alors là, oui, moi je dirais éviter, c'est le mieux, tout simplement. Vraiment, et ouais, donc bon courage. Euh, Surtout pour ceux qui font du travail, vraiment, vraiment là, qui font du travail sur soi, pas juste qu'ils font le dire ou qu'ils essaient de comme se maîtriser par moment et qui disent qu'ils appellent ça travail sur soi. Non, excusez-moi, j'ai quelques ballonnements. Donc, le simple fait que j'arrive aussi à sourire, c'est déjà un accomplissement. Donc, personnellement, en gros, j'habite en colocation, pas nécessairement en colocation, et c'est une maison avec différents chambreurs. Euh, donc, je dirais, ça dépend. Vraiment, il y a tellement de choses que je pourrais encore rajouter sur le sujet, mais je vais vraiment essayer de le garder court. Euh, ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'écoute.